très bien débrouillé parce qu'elle a obtenu un crédit à 2,99 sur 25 ans. Ouais. Avec 1 an de différé. Ah oui, c'est énorme. C'est pas mal. C'est énorme. Ce qui permet effectivement d'avoir un beau différentiel positif à un peu plus de... On est sur du rafraîchissement essentiellement. L'avantage, c'est que la cuisine, elle est déjà posée. Donc là, il y a le garage qui fait partie aussi Tout ça, du projet. Donc ça, vous allez le louer avec le studio? Ouais, alors au début, il était question... Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de vous présenter Julien. Bienvenue Julien. Bonjour. Qui est l'heureux propriétaire donc du bien qu'on va voir juste derrière. Et Jérémy, le conseiller projet locatif qui a accompagné Julien dans cette acquisition. Jérémy, est-ce que tu peux nous préciser où on est pour situer un petit peu le cadre et quel est le projet que tu as trouvé pour Julien? Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Alors déjà, Julien m'a challengé pour trouver un petit immeuble rentable à moins de 150 000 €. Et en fait, ici... Ça existe? Ça existe. Ok. En fait, j'ai trouvé sur la ville de Béthune ce bien qui est composé d'une maison et d'un studio. Et en fait, on l'a négocié 100 000 €. 100 000 € pour une maison de 78 mètres carrés et un studio qui est sur le côté à 18 mètres carrés. Très bien. Garage, ouais. Ça fait un petit budget maîtrisé pour commencer. C'est ton premier projet aussi d'investissement? C'est mon premier projet. C'est vrai que j'avais toujours voulu investir dans l'immobilier, mais je ne m'étais jamais lancé. Et je pense que ce qu'il me fallait, j'avais les connaissances, mais ce qu'il me fallait, c'était être accompagné. Un petit coup de pouce. Puis, ouais, un petit coup de pouce, puis surtout avoir le réseau. Et puis Jérémy, forcément, via projet locatif, il avait le réseau pour. Et je pense que cette affaire-là, on ne l'aurait jamais trouvé sans son réseau, parce que c'était vraiment un bien off-market. D'accord, ok. Donc voilà. Très bien. Et puis il va falloir voir aussi l'optimisation qui a été faite sur ce projet. Ouais. Parce qu'on dit, il y a une maison et un studio, mais il y a aussi une exploitation et une optimisation en termes de rentabilité qui est intéressante et qui permet de booster et de faire un investissement, et pour le coup, bien rentable, puisque le coût total du projet, pour donner l'enveloppe totale, puisqu'il y a un peu de travaux, prix d'acquisition, honoraires, coût total du projet, est-ce que tu as les chiffres en tête pour donner grosso modo, même si je partagerai la fiche de synthèse détaillée à la fin de la vidéo? On est à un peu plus de 140 000 €, c'est ça? Un peu plus, ouais. Un peu plus. On a un budget travaux à la base qui était de 25-30 000 € qu'on a réussi à optimiser à 20 000 € à peu près, c'est ça? Ouais, à peu près à la fin, c'est ça. Mais c'est surtout qu'on a réussi à avoir un prix d'achat très correct. On a négocié 22 000 €. On était les premiers à visiter. Très bien. Et en fait, les propriétaires étaient pris à la gorge financièrement, pressés, donc voilà, ça a été vite. Très bien, avec une situation aussi financière qui permettait d'obtenir le financement, de rassurer les propriétaires sur la solvabilité et voilà, de pouvoir proposer cette offre, j'imagine. Ouais. Et en termes de revenus locatifs potentiels, donc on va tout vous dire, après on va aller bien sûr à l'intérieur, puisque tu es propriétaire depuis très peu de temps, quelques jours. Voilà. Et donc les travaux n'ont pas démarré, ça va nous permettre de vous montrer à l'intérieur les travaux envisagés, le mode d'exploitation et vous détailler tout le projet. C'est ça. Mais en termes de revenus locatifs potentiels estimés, donc sur ce projet, tout compris, on est sur quel type de revenus annuel? En gros, la maison elle va être exploitée en colocation puisqu'on est à côté de l'université d'Artois. J'ai moi-même fait un IUT à une certaine époque. Okay. Et donc les chambres vont être louées entre 300 et 350 € hors charge. Donc on peut monter à, on a calculé 990 si on faisait 330. D'accord. Et le studio va être loué 350 à 400 € en fonction de la rénovation. Donc on est à plus de 10% en net par rapport au prix. Okay. On monte à... on est quasiment à 12. Ouais, voilà. Après, il vaut mieux être pessimiste et avoir une bonne surprise, mais on aura quand même un cash flow de minimum 400 € par mois, sachant qu'il a mis que 8 000 € d'apport sur ce projet. C'est ça. Très bien. C'est pas mal. Utiliser l'effet de levier au maximum aussi. C'est l'idée de faire de l'investissement locatif. Donc très bien. Merci en tout cas de nous permettre aussi de présenter ce projet. Merci d'accepter de passer aussi à la vidéo, de partager ton expérience aussi pour aider aussi d'autres personnes qui souhaitent passer à l'action et montrer ce qui est faisable en fait concrètement sur le terrain. C'est clair. Toi, comment s'est passé l'accompagnement entre le moment où tu as contacté Projet Locatif, le moment où Jérémy t'a contacté? Est-ce que ça a été rapide, compliqué? Si juste tu peux nous dire si ça s'est bien passé, est-ce que ça a été rapide? Ouais, moi j'ai contacté le projet locatif et très rapidement, quelques jours après, j'ai été en contact avec Jérémy. Donc on a parlé un petit peu, je lui ai expliqué mon projet.
Et puis lui qui a dit que c'était dans ses cordes, qu'il pourrait m'aider. Et en fait, finalement, un mois après, on faisait déjà l'offre sur l'immeuble. Donc ça a été rapide. Après, c'est l'opportunité, ça se passe pas tout le temps aussi rapidement. Après, selon les projets qu'on cherche aussi. Ouais. Mais en tout cas, non, ça a été rapide. Et puis surtout, Jérémy a été très disponible. Ça aussi, je dois le souligner, très disponible. Ouais. Par message, on s'appelait aussi souvent. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait qu'on a pu trouver rapidement et qu'on a été réactif. Donc, ouais, la réactivité, c'est important pour bloquer les bonnes affaires. Et toi, tu as su aussi comprendre le projet et puis être réactif pour saisir aussi l'opportunité, parce que nous, on fait rien, c'est vrai que sans l'aval des clients qui nous font confiance et qui aussi actionnent et fassent les propositions assez rapidement, quoi. Donc, ok. Et donc toi, tu avais un objectif, c'était quoi? La rentabilité, taille de la ville, quelle était ta propre sensibilité sur ton premier investissement? Tu avais besoin d'être rassuré sur quel point? Est-ce qu'il y avait quelque chose en particulier sur lequel tu avais besoin d'être validé, entre guillemets, entre l'idée de l'investissement que tu t'en faisais, ce qui t'a été proposé, est-ce que ça correspondait, ou tu t'es laissé guider? Comment a été un peu ton approche par rapport à ça? Alors, je me suis laissé guider pour trouver l'affaire. Okay. Déjà, lui, il m'avait déjà envoyé précédemment, par mail, plusieurs affaires qu'il avait proposées à d'autres clients, etc. Et moi, j'ai rapidement vu qu'en fait, il avait pu cerner aussi ce que je recherchais comme projet. Donc ça m'a plu. Okay. Et donc derrière moi, quand il m'a proposé le projet, là où je voulais être rassuré, c'est déjà, je sais que si lui me propose le projet, c'est pas dans son intérêt de me proposer un projet qui soit pas bon. Donc déjà, moi, ça me rassure d'entrée de jeu. Quand on est tout seul, forcément, on va trouver une affaire peut-être sur le bon coin, sur les sites comme ça. Des fois, on peut douter, on peut se dire, est-ce que c'est vraiment une bonne affaire? Est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Moi, je sais que déjà sur ça, ça va me rassurer le fait d'être accompagné. Lui, il avait déjà aussi un petit réseau d'artisans pour le courtier. J'ai pas utilisé, mais il avait un courtier au cas où, toutes ces choses-là. Donc tout ça, c'est des choses qui rassurent et qui permettent de se lancer un peu sans trop se poser de questions. D'avoir des réponses. Il faut savoir qu'au niveau banque, il s'est très bien débrouillé parce qu'il a obtenu un crédit à 2,99 sur 25 ans. Ouais. Avec 1 an de différé. Ah oui, c'est énorme. C'est pas mal. C'est énorme. On va le biper dans la vidéo. Donc j'avais pas besoin de l'aider. C'est exceptionnel là. J'avoue. Société Générale, si vous voulez aller les voir en ce moment, ils sont assez open. Très très bon financement. Oui, on va passer la publicité justement à la télévision. Ouais. Donc c'est vrai, c'est pas un mensonge. Alors normalement c'est 2,99 sur 20 ans. Sans différé, et moi j'ai eu le même taux que sur 20 ans avec différé sur 25 ans en fait. Incroyable. Alors j'ai mis un peu d'apport, j'ai dû mettre les frais de notaire en apport, mais bon après avec le différé en fait finalement je récupère ça au final, donc c'est cool, et ça c'était prévu aussi dans mes calculs, ça c'est bien. Super, ça permet d'avoir effectivement plus de bénéfices, plus de différentiels pour peut-être d'autres projets par la suite. Le but c'est d'enchaîner, donc il faut garder un maximum de trésorerie, moi c'est ce que je voulais faire, donc ça. Pour l'instant c'est une mission réussie, après on va voir après la suite comment ça va se passer. Mais... Ok, bon on va tout vous détailler, après on va vous parler du statut, etc., comment s'est passée la recherche de biens, mais si vous voulez, on va aller directement sur place pour revisiter. Allez, c'est parti. Pareil, des boîtes aux lettres à réparer. Les aléas, ça arrive. Et oui, voilà, tout à fait. Ok, allez, allons voir ça. Première pièce, voilà. D'accord. Donc là, on rentre dans la partie maison, qui sera exploitée du coup en colocation. En colocation. C'est ce qui permet de booster la rentabilité, parce que louer en maison classique, en fait, on voit l'annonce, on se dit bon ok, une maison, on va louer ça, je sais pas, 500, 600, 700, 750 maximum, mais en colocation, on peut monter à 950, 1000 euros. On a un petit différentiel. Il y a deux soucis en fait, le fait de loger en nu. La première, c'est l'imposition, la fiscalité. Déjà, ça permet de déduire quand même beaucoup moins de trucs qu'en LMNP. Tout à fait. Première chose. Après, on pourrait se dire, ok, si je loue à une famille, elle va peut-être rester pendant plusieurs années. 750 euros par rapport à 950, ça fait quand même déjà 200. Tout à fait. On peut se dire, au moins, je suis tranquille. La coloc, c'est vrai qu'il y a pas mal de turnover. Maintenant, ça permet de déduire beaucoup plus de choses et ça permet de booster aussi la rentabilité. Donc voilà. Après, c'est toujours une question de choix. En fait, voilà, il y a des plus et il y a des moins à chaque fois. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. Voilà, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont se dire, ok, moi, je veux pas gérer, je vais avoir moins de gestion, je préférais moins de rentabilité. Mais c'est vrai que pour démarrer et pour pouvoir enchaîner, cette option-là, elle est idéale. Hein, quand on est prêt à mettre un peu d'énergie dans les projets. Mais comme on dit, c'est pas un placement en fait. L'investissement immobilier, il faut bien en avoir conscience. C'est qu'il va y avoir de temps en temps des petits réglages, des petites choses à faire. Comme là, il y a un volet qui est cassé qu'il va falloir réparer. Voilà, faut mettre la main à la pâte, mais forcément, on a des rentabilités qui sont cohérentes par rapport à l'effort qu'on fait, quoi. C'est ça. Voilà. Donc, ok. Ouais, donc cette maison, je rebondis là, l'avantage c'est qu'elle était déjà en DPE-D.
Donc ce qui est pas mal quand même pour Ouais, tout à fait, ouais. c'est déjà isolé, etc. Elle fait 78 mètres carrés. Alors c'est pas des gros volumes, mais voilà, on a une vraie cuisine, on a un salon et on a. C'était déjà un peu pensé pour la colocation, les anciens propriétaires, mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Elle est déjà faite. Elle est propre. Ouais, la cuisine. Là, sur cette pièce, concrètement, si vous voulez, on peut avancer pièce par pièce et voir les postes que vous avez choisis en termes de travaux. Ouais. Parce que là, c'est un budget très maîtrisé, puisqu'il n'y a que 20 000 € de travaux de prévus. Ouais. Donc là, ici, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu ou pas forcément? Parce que pour le coup, c'est en très bon état. Ça va être des petits détails, mais bon, le volet, la peinture, le sol, des petites réparations sur la cuisine. D'accord. Évier, peinture, robinet, volet, la porte ici qui va être enlevée, peut-être remplacée, je sais plus, mais là on est sur du rafraîchissement essentiellement. L'avantage c'est que la cuisine elle est déjà posée. Il y a déjà de l'équipement, donc c'est du peaufinage en fait. Il y a même, je pense même qu'il y a déjà un peu de vaisselle d'ailleurs, c'était prévu pour le meubler. Parfait. Voilà. Puis après, une nouvelle table, un nouveau frigo, de l'ameublement quoi. Oui, un peu d'ameublement quoi. Pour rendre ça. Bon, le sol, c'est vrai qu'il est un peu vieillot, donc avec un coup de peinture et. C'est ça. C'est prévu le sol. Puis ce sera un peu moins froid parce que là c'est du carrelage, donc c'est assez froid. Il fait froid dans la région. Les hivers. J'ai l'impression, c'est pour ça qu'on vient pas souvent. Les hivers. Oui, parce qu'il fait soleil, mais sinon. Voilà. Ok, après ça donne sur le salon du coup. Voilà, donc après, petit on salon. Sur le salon. Ouais. Ok, partie salon donc pour accueillir 3 colocataires. Voilà, c'est ça. Exactement. Ça, donc, très bien. Là au niveau du salon, pareil, on va avoir un travail de rafraîchissement. Donc ça va être essentiellement les peintures, sol, plafond. Le sol donc à refaire. Donc ça va être, moi j'ai choisi des lames PVC, clipsable. Très bien. Ça sera plus facile et puis c'est vrai qu'il y a moins de soucis les lames s'écartent ou quoi Exactement, que ce soit. Oui, avec l'humidité, de retravailler les sols. Puis c'est pas non plus, c'est pas non plus hyper cher, donc quand on a un budget, c'est pas mal. Tout à fait. La caisse, ça va être un petit caisson là qui devait être une ancienne cheminée, qui est d'accord. Donc on va le virer. J'ai rien contre, mais c'est vrai que ça prend quand même vachement de place dans la pièce. Et un meuble TV, ça prend beaucoup moins de place. Et donc quand on est 3 dans une pièce, c'est bien d'optimiser l'espace. Tout à fait. Puis l'ameublement va être changé aussi. Ça, c'est des choses qui sont là, mais ça va. Le budget ameublement, à peu près, sur la répartition des 20 000 €, tu saurais dire à peu près? J'ai prévu pour l'instant 7 500 € d'ameublement. Je pense que je vais monter à 8 000 pour être vraiment sûr, en sachant que j'ai la chance d'avoir un artisan qui me prend l'ameublement. Donc ça me permet de me faire passer dans le financement. Très bien. C'est vrai qu'on peut avoir un artisan qui fait ça pour nous. Alors je paye plus cher l'ameublement, ça faut le dire, puisque lui il a des frais. Oui. Mais à côté de ça, moi, ça me permet de ne pas sortir en cash et ça, c'est cool aussi. Après, je sais qu'il y a aussi des sociétés qui le font. Exactement, voilà. Tout à fait. Et quand on a un artisan qu'on connaît, donc vous avez compris, c'est de mettre le budget de travaux dans le devis artisan. C'est pas mal. Mais dans le devis artisan, forcément, il ne va pas détailler l'ameublement, il va plutôt gonfler l'ensemble du devis global du montant des meubles qu'il fournira. Et lui, effectivement, il va payer un peu de charge sociale dessus, donc il va payer peut-être 10% de plus, mais au final, ça nous permet de l'inclure dans le financement parce que les financements bancaires sont hors ameublement et souvent l'ameublement est demandé en apport. C'est ça. Donc c'est la petite subtilité. S'il y a que ça à mettre, ça va, mais si en plus on a des frais de notaire et en plus les machins et tout, rapidement ça peut être compliqué. Merci pour ce partage, cette petite subtilité. Importante et intéressante. Voilà. Ok, et après donc du coup on a 3 chambres en haut sur la partie haute. Alors, une chambre au premier plus une grande salle de bain avec 2 douches. D'accord. La salle de bain est vraiment pas mal. Et ensuite 2 chambres sous les combles. Ah ouais, ok, on a 2 douches. Super, c'est pas mal. Je dirais que ça, c'est vraiment le gros point positif de la colocation, c'est qu'on a vraiment une très grande salle de bain et on a 2 douches. Et 2 douches pour 3 chambres, c'est vraiment très confortable. Et 2 meubles vasques aussi. Donc, complètement. Et ça, c'est vraiment très confortable. Tout à fait. Au sein d'une coloc, quand on est un peu pressé le matin ou quoi. Je suis d'accord. Pour 3 chambres, c'est bien. Ça fait 2 salles d'eau. C'est vraiment top. Il n'y aura pas de bouchon, ça apporte du confort. Ouais. Parce que souvent, ça peut venir de là, un petit peu les disputes. Ça fait 10 minutes que tu es dans la salle de bain, c'est à mon tour. Et ici, ça va être pas mal de finitions. Alors, des coffrages sur les tuyaux, refaire les joints de douche, peinture, etc. Enfin, des miroirs. C'est des petites choses qui donnent un mauvais aperçu. Alors, c'est pas grand-chose à faire, mais ça donne une mauvaise impression. Alors que c'est des détails, mais... c'est clair,
Mais c'est là où on voit effectivement après l'importance de fignoler, d'avoir dans les détails. Donc tout ça c'est prévu quoi, tout ça c'est prévu. Puis là pas grand chose, un petit miroir. En fait là il n'y a quasiment pas grand chose à faire, hein. Vraiment peut-être un petit meuble de rangement ici éventuellement, parce que je vois qu'ils ont déjà fait des trous. Peut-être, hein, sinon ce sera rebouché, et puis bah là oui bien sûr. Miroir, voilà, mais franchement c'est... De manière c'est simple, c'est pour des étudiants, hein. Voilà, c'est pas pour des personnes qui vont rester 4, 5, 6 ans, ils vont pas faire leur vie ici. J'espère, hein, après ils peuvent rester 10 ans, c'est bien, ça fait moins de turnover, mais bon, non je pense pas forcément. En général, voilà, c'est un turnover tous les 1 à 3 ans maximum, voilà, on est sur entre 1 à 2 ans. Moi je compte 11 mois sur 12 en moyenne, comme ça je me dis qu'il y a au moins ça permet d'avoir de la souplesse. Voilà. Ouais, très bien. Surtout par rapport à l'emplacement, puisqu'on est bien situé, on cible vraiment les étudiants. Alors des fois on peut viser des jeunes travailleurs sur les colocations, mais là par rapport à l'emplacement, on est plus sur des étudiants. Donc voilà, en termes de confort aussi, quand on est jeune, qu'on a 18 ans, voilà, on ne cherche pas un niveau haut de gamme, on cherche quelque chose qui soit correct en prix, que ce soit pratique, bien placé, que ce soit simple, quoi. Voilà. Tout à fait. Ok, bon, mais c'est bien, on peut aller voir la suite alors. Donc là, une première chambre ici. On a une première chambre. Ok. Donc ça tombe bien. En plus, on voit que c'est quand même très lumineux quand le soleil. Tout à fait. Ouais. C'est plutôt pas mal. Alors, le soleil n'est pas directement là, mais c'est quand même assez lumineux. Tout à fait. Donc okay. voilà. Chambre de taille classique. Je crois qu'on a 10 mètres carrés à peu près, 9-10. Ouais, 10, 11, ouais. Ok. 11, donc ouais, classique. Alors, gros point positif sur cette chambre, c'est que. Bon, je suis pas là pour vendre l'immeuble, hein, c'est à moi. Mais en fait, on a les armoires directement encastrées, et ça c'est bien parce que ça fait gagner vachement de place. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Et après, bah voilà, sinon ça reste une chambre classique. Ameublement, lit, bureau. Ouais, je suis pas sûr que les sols vont être refaits. Je sais plus, mais il me semble pas, parce que c'est quand même encore pas trop mal. Ouais. Par contre, toute la peinture va être refaite, tout en blanc. La porte aussi, la porte va rester, mais ça va être repeint tout. Que ce soit propre. Il y a déjà des verrous, ça c'est cool. Parce que les propriétaires avaient déjà pensé à faire une coloc, donc ils avaient déjà installé. Bah, c'est pour ça qu'il y avait 2 lits. Bonne idée. Ils ont fait pas mal de travaux, 40 000 euros de travaux. Et en fait, on s'aperçoit que sur un prix à 100 000 euros, c'est énorme, quoi. C'est bien sûr, 40 000 euros de. Ils ont fait les studios, ils ont fait l'isolation, ils ont fait de la plomberie, l'électricité, un petit peu. D'accord. Oui, il n'y a pas de gros travaux, c'est un rafraîchissement simple, ça va être rapide. Là, on filme, on est mi-avril. La location est prévue pour la rentrée prochaine, pour le coup, parce qu'il n'y a pas beaucoup de travaux à faire. Pour la colocation, après pour le studio, j'espère louer avant quand même. Ouais. Parce qu'on est peut-être plus on est sur l'étudiant, mais peut-être plus aussi sur du jeune actif, quelqu'un qui va rester peut-être un peu plus longtemps. Mais la colocation, j'espère commencer à louer pour au moins pour août, commencer à avoir à peu près des locataires, à peu près, quoi. Donc ça laisse quand même un... Ça tombe sur la bonne période, voilà. Effectivement, comme il n'y a pas beaucoup de travaux, là, en 1 mois et demi, 2 mois, je pense qu'on est large, ça devrait être traité, quoi. C'est ça aussi qu'il faut faire attention à la colocation, c'est le timing auquel on achète. Exactement. Ouais. Parce que si les travaux finissent en décembre, après pour louer à partir de janvier-février, c'est très compliqué. On risque de se retrouver pendant 6 mois avec très peu, voire pas de locataires. Donc, Exactement, ça m'est arrivé. Hein. Donc clairement, les travaux sont terminés pareil au mois de décembre. Donc on a mis des jeunes travailleurs qui sont restés 2 mois, 3 mois. Voilà. Alors on a fait des contrats pour qu'ils partent justement au mois d'août. Bon, ça a été compliqué, évidemment, c'est resté vide un petit peu. Bon voilà. C'est vrai que quand on tombe sur la période de rentrée scolaire, c'est vraiment des flux. C'est pour ça qu'il y en a qui disent mais la colocation ça marche pas. Parce que si vous mettez une colocation à louer au mois de décembre, au mois de janvier ou février, forcément il n'y a pas de demande, très peu de demande. Il faut voir l'emplacement aussi. Exactement. L'emplacement on ne le change pas, le reste on peut le changer. C'est ça. Donc il faut bien cibler. Avec l'emplacement c'est même encore plus important sur une coloc que sur un immeuble de rapport classique. Je suis d'accord. Parce que si on est sur une zone tendue, ça va se louer à peu près n'importe où, alors que la colocation, il faut vraiment être près des commodités. Il faut peut-être s'imaginer aussi qu'on va avoir des étudiants de 18-20 ans qui, normalement dans la région, ils ont plus ou moins tous le permis à cet âge-là, mais c'est possible qu'ils ne l'aient pas. Donc que tout soit accessible en transport en commun, par exemple, c'est important. Donc c'est tous ces facteurs qui peuvent définir le succès d'une colocation ou pas. Je suis tout à fait d'accord, parce que les colocations qui ne marchent pas souvent, c'est à cause de l'emplacement. Parce que certains misent sur les jeunes travailleurs et ça ne fonctionne pas toujours, parce que des fois, il n'y a pas forcément la demande pour de la colocation uniquement sur des jeunes travailleurs. Ouais. En ciblant les étudiants, c'est quand même la cible principale. On peut éventuellement avoir des jeunes travailleurs, mais on aura 80% de demande sur les étudiants. Donc, bon conseil. Et après, donc au-dessus, 2 chambres. Ok. Donc là, on a encore 2 chambres au-dessus. Allez. Oh, ils ont bien optimisé la maison. Elles sont légèrement plus grandes, mais elles sont mansardées. Ah, super. Mais c'est pas mal. Sympa.
Ouais, Ouais, franchement, elles sont bien, elles sont aérées. Hein. Franchement, c'est sympa, ouais. Ah, mais les bureaux sont arrivés déjà pour étudier. Ah, il y a C'est déjà ça, là, 3 c'est bureaux. pareil, c'est de l'ameublement en moins. Hein. Moi, je les ai déjà. Ah, c'était déjà dans la maison. Ouais, D'accord, ok. déjà là. Ah, super. Il y en a 3, il y en a 2 là et 1 là, donc il y en a un qui ira en bas, et puis voilà. Très bien. Oh, mais ça fait des belles chambres. Ouais. Bon, les lits ne seront pas gardés, hein, ni les matières. Ouais. Ce sera des lits du coup un peu plus au niveau des tailles. T'as pris. Ouais, ce sera minimum Ouais, 120 140. voire 140 Ouais. pour voilà. Pareil, c'est des choses aussi qui font que Ok. les gens vont rester plus longtemps. Bah, ils sont à l'aise dans leur chambre, donc vont peut-être pas forcément changer. Donc ça, c'est bien aussi. Ouais. Pas hésiter sur la literie, c'est important. Donc. Ouais, je trouve. Donc voilà. Donc après le bureau, bon, bah, évidemment chaise, l'équipement dans le salon. Est-ce que tu as prévu des choses en particulier Ici, il après y a un petit store à changer parce que le Velux est encore bon. Ouais. De l'autre côté, il faut changer le Velux carrément, ça c'est prévu. Ok. Après, bon, ce qui est bien, c'est qu'on a les sous-pentes qui sont déjà exploitées en. Très bien, pareil, oui, c'est bien rangement. optimisé. Pour tout ce qui est rangement, c'est nickel aussi. J'ai pas besoin de mettre d'armoire. Mm. On est sur une chambre de 10 mètres carrés, ça peut vite Ouais. prendre de la place, mais moi j'ai déjà des rangements, donc ça c'est très bien. Tout à fait. Pour Voilà. le Velux, tu disais le changement du Velux, est-ce que tu peux donner un tarif? Parce qu'on peut se demander des fois, il y a des Velux à changer. Là, je pense C'est pas, qu'il était- c'est pas très cher, Non, hein, non, je il peux était changer à un Velux. 800. Hein, c'est pas... J'ai une anti-sèche. Il était- Ouais. Lors de Je pense T'as le qu'il droit de la était- prendre, je on pense verra. qu'il était à Ouais, on va 850. te flouter. C'est bon. Ouais, 750 euros. 750. 750 Elle euros vient pour aussi, changer ouais. un Velux. Donc c'est très correct en fait. Hein, voilà. Quand vous avez des Velux qui sont en mauvais état, bon, bah, faut pas s'embêter, ça se change, c'est pas des prix exorbitants. En fait, il y a une astuce, ils prenaient le store d'un côté pour le mettre là et ils changent l'autre Velux. D'accord, Comme ça, c'est ils vraiment optimisent. bien optimisé. Ouais, voilà, hein. parce que là, c'est juste le store qui déconne. Mais ça c'est pareil, c'est des contacts qui valent de l'or. Donc ça c'est Ouais. ton artisan C'est ça. que tu as proposé évidemment dans le projet Voilà. pour minimiser les coûts. Ouais. Et ça, ce genre d'artisan, ça vaut de l'or. Moi, je suis aussi équipé Ah oui, avec oui, oui, oui. des personnes qui nous rendent énormément service. Il faut accepter de s'embêter à changer pour économiser 40, C'est 50 ça. euros, Ouais. 80. Ouais. Et ça vaut de l'or. Voilà, des gens qui sont prêts à s'impliquer pour nous aussi dans notre démarche d'investisseur C'est sûr. pour avoir les rentabilités nécessaires quoi, au projet. Oui, non, c'est sûr. Et c'est surtout qu'ils travaillent de concert avec un autre auto-entrepreneur. Et donc à deux, ils font des rénovations complètes de maisons. Ok. Ils ont travaillé pour des marchands de biens, etc. Donc voilà, je lui en tire confiance. C'est du Très bien. bon boulot. Ok. C'est encore une fois l'importance du réseau qu'on n'a pas Ouais. forcément quand on commence. Et oui. C'est des fois, même dans notre entourage, on n'a pas forcément des gens qui font de l'immobilier ou qui ont fait une rénovation de maison, même pour leur maison. Ouais. Donc on n'a pas les contacts. Puis Ouais. voilà, le fait de se faire accompagner, ça permet d'avoir les contacts. Qu'on met Donc, des fois des années à avoir parce qu'on en a Ouais. essayé un, ça n'a pas marché, Ouais, c'est un ça. autre, ça a marché puis il nous a laissé tomber, Ouais, non, c'est etc. sûr. Non, mais Et tout ce réseau, ça vaut de l'or. surtout sûr. dans le bâtiment, on a tout type de prix. Ça peut aller du simple au triple. Une petite maison comme ça à rafraîchir, on est vite à 40, 50 000 euros si on passe par une Exactement. entreprise de tout corps d'État. Et Exactement. encore sur du basique, on va dire. Oui, je suis d'accord. Donc, Oui. Là, le budget est vraiment maîtrisé. Mm. Sur cette pièce, le sol peut-être. Sol. Le sol. On va pas se mentir, le sol est pas très beau. Ok. Non, le sol est à refaire complètement. Un bon Après, coup de c'est peinture. propre. Ok. Moi, tous les murs, je fais le choix de les mettre en blanc. Comme Ok. ça, c'est neutre et parce que bon, des couleurs vert en bas c'était jaune, à côté c'est bleu. C'est Ouais. bien, mais si ça plaît pas, c'est des choses qui Exactement, font que les gens c'est-à-dire partent. que- oui. Alors que bon, je me dis en blanc, tout le monde aime le blanc, hein, normalement. Oui, puis après chacun amène sa déco. Chacun peut amener sa déco qui va bien et Ouais, je pense pas qu'il y aura de grosses décos. ça personnalise comme ça. Il y aura quasiment pas de déco, Voilà. à part un petit cadre vraiment neutre ou quoi, mais c'est tout. Après, Ouais, la ouais. déco, chacun peut amener sa propre déco. Ok, donc chaque chambre 350 euros par mois, c'est ça Voilà. On va dire, à peu près. ça pourrait être 300, 330. Il faut voir le marché au moment Ouais. venu. Il y a eu un Euh, testing d'annonce qui avait comment été fait par les anciens propriétaires. Il y a eu un testing. Je Ouais, crois. c'est ça. Ouais. Mm. Ils avaient testé à 300 euros, ils avaient une cinquantaine de demandes. Oui, donc on a Donc, une marge à 300, peut-être 330, 340. ça Ouais, peut- je pense. Ouais. Parce que CV, 30 euros de plus, fois 3, ça fait 90. C'est ça. Fois 12, ça fait 1200, c'est ça. etc. Et, Je pense pas qu'on ira au-dessus de 350 quand même. On pourra essayer. Après Non, ça. par rapport au marché, ça serait pas cohérent parce qu'il y a beaucoup de chambres quand même à des prix corrects. Donc, Oui. On arrive à regarder. Voilà, il faut 350, rester- on serait dans les prix, Ouais. Ok. dans les prix moyens. on n'est pas non plus en hypercentre, on n'est pas non C'est plus ça. collé à l'université. Il y a Ok, 10-15 très bien. minutes, 10-15 minutes de marche quand même.
Donc il faut rester sur un Oui, prix, tout à fait. Encore une fois, mieux vaut mettre un petit peu moins cher et avoir quelqu'un qui va rester 1 an et demi, 2 ans, Tout à fait. plutôt que de mettre beaucoup trop cher. Alors oui, pendant 1 an, on a beaucoup de revenus, mais le mec va dire, oh, moi j'ai trouvé moins cher ailleurs, donc Oui. je m'en vais, et puis pendant 2 mois, on n'a plus de revenus. Donc au Et final, puis la vacance locative coûte très cher. Il Ouais. faut vraiment en avoir conscience, 3-4 mois de vacances locatives pour les récupérer, Ouais. c'est difficile. C'est difficile. Donc il vaut mieux, moi je suis partisan aussi de louer un petit peu en dessous. Donc là ça fait à peu près 1 000 €, 1 050 € par mois pour cette partie-là, mais en plus il y a un petit studio, un petit studio, en dessous C'est ça. voilà, pour compléter. c'est ça. C'était le bonus, c'était offert, c'est ça? Ouais, voilà, la c'était- maison, le studio est offert. C'est Exactement. Ok. Ouais. Bon, là, on est à voilà. 1 000 € à peu près, donc la coloc et puis le studio, donc, que vous allez voir après, qu'on va visiter, on est à peu près à entre 350 et 390 € maximum par mois. J'étais Ok. Hors charge. hors charge. On avait préconisé 390, après Ouais. avoir au pire ce sera 350 minimum, donc c'est pas trop mal quoi. Très bien. Bon, on va voir le bonus. Allez, c'est parti. Ouais. Yes. Ouais. Donc du coup, là on arrive sur le studio. Ok, très bien, donc sur une petite cour. Là, il y a un droit de passage sur cette Il y a partie-là. un droit de passage pour accéder à un garage qui est très vétuste. Hein. D'accord. Ça fait un moment que c'est pas habité, hein, donc forcément je pense que les gens le savent et ça c'est peut-être des jeunes, ils ont vu que le garage était ouvert et ils se sont dit bon là, on va faire des petites soirées à l'intérieur. Mais voilà, Ok. faut reprendre possession des lieux tout simplement et puis on va fermer, on va mettre un verrou et puis C'est ça. mettre un sécuriser. message sur la porte et puis voilà. Ok, donc là, il y a le garage qui fait partie aussi Tout ça, du ouais. projet. Le Donc ça, vous garage. allez le louer avec le studio. Ouais, alors au début il était question, je sais que les anciens propriétaires voulaient le vendre. D'accord. Donc je m'étais dit ouais pourquoi pas, ça peut rembourser un apport par exemple. Il y a aussi peut-être moyen de le louer par exemple, il y a toujours moyen de À louer un part. garage. Tout à fait. Maintenant je me suis dit un truc aussi, ça permet peut-être à ceux qui sont en colocation ou même le studio d'avoir un endroit pour poser des vélos, Eh oui, bien sûr. Ouais, bonne idée. des trucs comme ça. Vélo, idée. Et trottinette. c'est vrai que des fois vouloir chercher la rentabilité, on Oui, enlève oui. un peu de confort et je sais pas si vous Exactement. avez remarqué mais en fait il y a très peu de place dans la coloc pour mettre des vélos par exemple. Ouais, c'est vrai. C'est dur de stocker, donc là ça pourrait permettre de mettre. Ouais, Voilà, je pense que c'est une bonne idée. donc là ça Il fait suffit un un peu. petit vélo, une petite trottinette. C'est un peu désolant à voir comme ça, mais bon à la longue voilà, Oui, tout bien nettoyé. tout sera nettoyé et puis ça permettra Voilà. de faire un petit rangement pour la. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Voilà. Oui, le côté pratique, service. Il y avait aussi l'option de revendre pour optimiser encore la rentabilité. Parce que Oui, ça peut se vendre oui, oui, 10-15 000 €. C'est un petit garage avec une fosse Ça peut pour se les faire plus tard. bricoleurs. Ça peut se Pourquoi faire pas plus tard. sur un À arbitrage. voir pourquoi pas. voilà, sur finalement l'utilisation, si ça fonctionne, si ça fonctionne pas, si c'est pas utilisé. Je préfère d'abord le laisser et dire vous avez ça pour mettre des choses, mettre vos Tout à fait. vélos, mettre je sais pas moi, peu importe ce que vous voulez faire dedans. Ouais. Ou même je sais pas si vous avez un scooter, là ça passe, on peut le mettre vite fait là plutôt que de le laisser dans la rue. Oui, tout à fait. Et si jamais vraiment dans 3-4 ans je vois qu'il n'y a jamais rien, de toute façon personne s'en sert, à voir après, pourquoi pas le louer à part. Voilà, tout à fait. ça peut se louer 50 € de plus un garage ou Oui, alors. j'allais dire même un grand comme ça, peut-être même des Ouais. fois un artisan qui veut stocker un peu de matos Voilà. ou des fois dans les Il y a quand même 70, 38 mètres 80. carrés. Il y a 38 carrément mètres carrés le vendre, plus, quoi. plus un petit jardin. Enfin, on peut enlever les tôles et faire un petit jardin aussi derrière. Ok, super, Parce que c'est extérieur, Voilà. en fait. Il y a juste un abri. d'accord. Pour Ouais, très bien. pour l'instant le garder. Moi, je pense que c'est une bonne idée pour apporter du service. Oui, tout à fait. C'est ça. On se donnait toutes les chances de louer au début. Ouais. Faut pas trop pousser la rentabilité des fois, au bout d'un moment, faut. Ah ouais, tout à fait, tout à fait. Mais j'ai vu des colocations où voilà, par exemple, il n'y avait pas de salon, on enlève le salon, on met une chambre, on essaye de booster au maximum. Mais oui, pour la renta sur le papier, c'est bien, mais en réalité, personne n'a envie de vivre dans ces conditions-là. C'est ça, après c'est des calculs, mais bon, ouais. Ouais. Je me dis, celui qui est en coloc, il a envie d'être Ouais, dans un truc sympa. Il n'y a Avec pas Christ. encore Enedis. Hein. Pas encore, Ok. pas encore électricité. Donc ici, Très bien. ici, petit studio de 18 mètres carrés. Ok. Avec, bon, c'est assez petit, mais Ouais, c'est propre. voilà, on a l'électricité qui a été refaite. Hein. On voit ici la plomberie. Très bien. Euh, Ok. Le seul problème ici, c'est le diagnostic. On est en DPE-E, donc on est tranquille jusque 2034. Mhm. Mais bon, j'ai repéré quand même que sur le DPE, ils n'avaient pas pu mesurer l'isolation, alors que la toiture est neuve. Et on a un ballon Ah oui. d'eau chaude de 100 litres. Donc je pense que pour un studio de 18 mètres carrés, on peut facilement passer en 45 litres. Ne serait-ce que sur un ballon ultra plat Très bonne idée. intelligent qui chauffe très vite et qui fait monter la note du DPE facilement en D. Très bonne idée. On fera un petit DPE projeté si nécessaire. Donc encore une fois, tout est neuf. Hein, enfin, il y a Oui, juste, c'est propre, il n'y a pas besoin il n'y a pas énormément de travaux. C'est juste, voilà, là ça va être surtout la peinture.
En fait, il y a quasiment que de la peinture à faire. Puis après, remettre un petit peu d'ameublement, mais on a déjà quasiment tout. L'armoire, elle va rester. Mettre un canapé lit pour optimiser l'espace. Petite table basse, une télé accrochée, par exemple. Et puis remettre une table un petit peu sympa avec des chaises. Ouais. Et puis voilà, là, encore une fois, on est sur du jeune actif, de l'étudiant qui va venir ici, peut-être un petit peu plus longtemps. Mais on n'est pas non plus sur quelqu'un qui va faire 10 ans de service ici. Voilà, bien sûr. Oui, très bien. Donc là, je vois qu'il y a un compteur électrique, il y a un compteur pour la maison, un compteur pour ici. C'est bien 2 lots cadastrés, compteurs séparés pour... Très bien, donc il y a une vraie division officielle. Ouais. Ok, parfait. Et pour revenir sur ce que tu disais sur les DPE, moi ça m'est arrivé aussi plusieurs fois que les diagnostiqueurs ne vérifient pas les isolations. Et donc on se retrouve avec des notes dégradées, mais non pas parce que le logement n'est pas bon, c'est que le diagnostiqueur n'a pas été au bout des investigations. Et ça. Pour se protéger, souvent, ils dévalorisent, choisissent... Valeur par défaut. Voilà, la valeur 0 par défaut, parce qu'ils ne prennent pas le temps de regarder. Donc, l'important, c'est soit d'être présent au moment du diagnostic, soit de rectifier, de faire passer un autre diagnostiqueur qui va être plus professionnel pour faire le diagnostic comme il doit être fait, en fait, tout simplement. Ici, on a un bac acier. Au minimum, il y a un polyuréthane sur le bac acier ou des laines de verre dans le plénum. Donc, moi, je ne suis pas inquiet sur l'isolation. Oui, on voit l'épaisseur des murs ici. On voit bien que bien sûr. quand on tape, ça sonne pas clair. Ça sonne pas creux. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Non, c'est vrai, ça s'entend, la différence. Et après, il n'y a pas de VMC non plus, mais le ballon d'eau, c'est pareil. Il y a une petite VMC quand même. Ah oui, c'est une ventilation motorisée extérieure, effectivement. Voilà. Un extracteur. Un extracteur, d'accord. Et sur le ballon, tu as tout à fait raison, c'est vraiment le dimensionnement du ballon qui améliore la note. Donc, bon voilà, les règles changent, évoluent, il faut les connaître et les régler. C'est des opportunités aussi. Des fois, sur un bien, refaire un coup de DPE, ça permet de négocier plus bas et puis ça permet de toujours faire un petit peu de travaux pour aller chercher de l'amortissement. Donc exactement. Voilà, sinon, on n'a pas trop, si on achète des biens en C, des arguments pour négocier, c'est plus dur. Il n'y en a aucun, en tout cas pas sur le DPE en tout cas. Ouais. Bon, très bien, beau projet, très sympa, c'est simple. Donc là, tu es propriétaire depuis quelques jours, à peine. Vendredi. Depuis lundi. Vendredi. Vendredi. Signé chez notaire. Donc là, on est mardi où il y a 4 jours. Ok. Début des travaux incessamment sous peu. Là, peaufiner le devis travaux une dernière fois et puis après régler tous les acomptes qu'il faut pour que l'artisan se mette au travail. Je pense qu'il va peut-être commencer, je dirais peut-être courant mai, peut-être. Ouais, c'est ça. Je pense que ce sera courant mai. Je crois qu'il y a 1 ou 2 semaines de travaux. Ouais. 2 semaines. Enfin, il avait prévu 3 semaines s'il faisait tout, les peintures, etc. Au final, Julien a préféré récupérer la partie peinture. Donc 1 semaine ou 2, c'est fait. Une semaine ou 2, puis après moi je pense qu'en moins d'1 semaine les peintures sont faites aussi. Ça va aller vite. Donc je pense que j'aimerais bien commencer à louer le studio à partir de juin. Ça me permettra au moins de rembourser le diff, parce que c'est un différé partiel. Donc ça me permettra au moins déjà de rembourser ça. Et puis ensuite, à partir de juillet-août, je pense que la coloc va se remplir tranquillement, quoi. J'espère. Très bien. Normalement, ça devrait le faire avec les prix qui sont corrects et la rentabilité. En fait, les colocations, c'est comme des mini-immeubles. Il y a plusieurs loyers. Donc, par rapport à la rentabilité, même tu as le luxe d'avoir presque une chambre de vide et d'avoir un équilibre financier quand même positif. Même avec une chambre de vide, je suis toujours en cash flow positif. Exactement. Enfin, il me semble. Oui, parce que. Tout à fait. Ça permet, peu, mais je suis toujours Ça permet d'avoir cette souplesse aussi, de se dire que même si au pire des cas ça marche pas en colocation, ce qui à mon avis il n'y aura pas de souci, mais de repasser en location classique, longue durée, tu arriverais quand même à retrouver un équilibre sain. Donc c'est pour ça que c'est bien de booster aussi avec des modes d'exploitation, mais de se dire dans la pire des situations, si ça marche pas, si je veux retrouver une stabilité, une sérénité, l'habitation longue durée, c'est le besoin fondamental que tout le monde a besoin et dont on ne peut pas se passer. Donc on pourra quand même financièrement retomber sur les équilibres. Moi, c'est ça qui va aussi sécuriser, c'est que je me dis, si demain je vois que la coloc c'est trop compliqué, c'est trop contraignant et que ça me va pas, au pire des cas, j'ai toujours une affaire qui est rentable, j'aurai moins de cash flow mais qui est toujours rentable et j'aurai toujours même un petit cash flow si je loue en longue durée. À une famille par exemple, donc sur ça il n'y aura pas de souci. Après par exemple le studio, pourquoi pas un jour tester de la location courte durée, tester au moins, voir ce que ça donne. Ouais, bien sûr. Voilà, je sais que si ça se loue on va dire la moitié du mois, 15 nuits sur 30,
je serais rentable par rapport à la location Ok. meublé classique. Après, il faut pouvoir le meubler autant. Oui, Mais, tout à fait. C'est d'autres contraintes, mais bon, pourquoi pas tester, voilà, c'est des choses. des petits boosters. Après, la gestion ça coûte plus cher forcément. Ouais, faut être sûr de louer plus que. Si je loue le même prix en LCD qu'en longue durée, je serais moins rentable puisque la gestion est plus chère. Mais tout à fait. si on loue plus, bah tant mieux. Voilà, on va voir, il y a pas mal de choses à faire pour optimiser. Mais, Tout à fait. Même mieux que ça, tu repars sur un projet plus important assez rapidement. C'est l'objectif peut-être de fin d'année. Ouais, clairement, bah là, le but c'est qu'une fois que tout commence à être loué, voilà, la colocation que ça tourne, je vois qu'il n'y a pas de souci. Bah, septembre-octobre, là, dernier trimestre 2025, bah, avec Jérémy, hein, j'en ai déjà parlé, on se met en route et puis on refait un projet, quoi. Une marche de plus. Ouais, c'est ça. Une Après, fois qu'on est rassuré, on voit que les loyers tombent tous les mois, que tout est loué. Bon, ben, ça donne qu'une envie après. Quand on se rend compte que ça tombe tous les mois, que c'est régulier, que ça fonctionne, c'est recommencer. Hein. C'est ça, c'est le but. Voilà, profiter encore du réseau et puis voilà, pareil les artisans, le but c'est de se créer une équipe en fait à l'arrivée. Voilà, j'ai une équipe, j'ai un chasseur, j'ai des artisans, puis je vais piocher comme ça, un courtier, j'ai mon notaire et puis on prend la même équipe et. Ben oui, une fois qu'elle est là. Et on recommence. Faut l'optimiser. C'est ça. Voilà, ben Jérémy, s'il y a des personnes qui souhaitent faire appel à tes services, est-ce que tu peux expliquer ton secteur de prospection et quel type de biens tu peux trouver sur ton secteur avec quel type de rentabilité? S'il y a des personnes qui souhaitent faire appel à tes services, voilà, qu'est-ce que tu peux proposer? Alors moi, déjà, je rayonne de Lille, donc selon les critères des clients, je vais jusque Cambrai, Valenciennes, Dunkerque, Douai, Béthune, etc. Donc la plupart des demandes en général, c'est des immeubles de rapport. Maintenant, je commence à avoir un peu de studios, T2 aussi, ça devient... Voilà, c'est assez diversifié. Voilà, en général, on nous sollicite pour des projets rentables à partir de l'autofinancement, mais voilà, ça peut commencer à 8, 9%. Après, je suis ouvert aussi à des recherches plus patrimoniales. Hein. Oui, ça peut être intéressant. Selon les objectifs, les villes. Voilà, sur l'île, par exemple, ceux qui ont acheté il y a 20 ans, ils ont parfois fait du x3, x5. La rentabilité, elle est aussi là, parfois, sur la plus-value latente. Il faut savoir que sur des villes comme Béthune, on ne vient pas chercher la plus-value. Hein, c'est plus, alors, c'est des secteurs qui peuvent augmenter dans le temps, mais pas autant que sur des villes plus importantes. Et voilà, c'est tout type de recherche possible. Il faut juste bien analyser le projet, les critères, et peut-être réorienter la recherche parfois. Là où Julien, c'était vraiment l'objectif, le cash flow, et lancer la fusée. De la rentabilité, voilà. En priorité. Après, peut-être que les prochains, ils seront peut-être un peu moins, je sais pas, rentables, mais mieux placés, ou je sais pas, on verra. Ouais, c'est toujours un curseur où on met son curseur. La rentabilité, elle peut se trouver de différentes manières. Hein. Tout à fait, tout à fait. Après, sur des villes moins patrimoniales, on revend une rentabilité. Si un jour on revend, avec une rentabilité en place, là, on aura un peu plus de, si je ne me trompe pas, 1450 € par mois de revenus locatifs, donc ça fait 16 000, c'est à peu près, 16 000 et quelques à l'année. Bon, à 10%, voilà, on a vite fait le calcul de la possibilité de revendre. Même des fois un peu en dessous de 10%, ça peut fonctionner sur quelque chose qui est rénové, qui est propre, qui est loué, avec des garanties financières de locataires, parce que les étudiants garantissent en plus les loyers avec Visal, etc. Donc il y a une certaine sécurité qui se met en place. Donc voilà, il y a deux objectifs un peu différents. Après, on peut trouver le juste milieu. Le patrimonial, où il y a des objectifs peut-être de plus-value et de valorisation long terme plus importantes, où on récupère de l'argent à la revente, ou de la rentabilité, où on a effectivement un meilleur retour sur investissement pendant la durée d'exploitation. Et au moment de la revente, on récupère le prix de vente. Mais encore une fois, quand c'est la banque qui l'a financé et que c'est pas nous qui l'avons financé en fonds propres, c'est de l'effet de levier, encore une fois. Ok, merci. Une fois qu'on a compris l'effet de levier. Oui, c'est vrai, on a envie de l'utiliser. Et l'autre effet de levier, c'est celui de Jérémy. Voilà, c'est ton temps, tes connaissances et ton expérience qui sont intéressantes à utiliser. Ouais. Voilà. De la partie financière du projet. Donc on est bien sur une maison de 2 lots, partie habitation plus studio. Donc la maison est située donc à Béthune. Le montant d'acquisition était de 100 000 €. Il y a eu 8 000 € de frais de notaire environ. Les travaux donc bien optimisés sont de 25 000 €. Les honoraires projets locatifs représentent 7 400 €, ce qui fait un total donc à financer d'un peu plus de 140 000 €.
Le client a injecté un petit apport de 7 500 € dans ce projet, ce qui lui permet d'avoir un montant emprunté moins important de quasiment 133 000 €. Vous avez compris, il a emprunté sur une durée exceptionnelle de 25 ans, ce qui permet d'avoir des mensualités modérées à 671 € par mois. Au niveau des revenus locatifs, donc on a la maison, on est parti sur des estimations basses à 3 loyers à 300 € pour les colocataires. Et le studio loué à 350 € par mois. Ce qui nous permet d'avoir un revenu annuel à un peu plus de 15 000 € donc par an. Au niveau des charges, on se retrouve avec une taxe foncière à 1 500 € par an, un peu d'assurance propriétaire non occupant, le crédit immobilier, ce qui nous fait un total de 9 792 € pour un revenu de 15 000 €, ce qui permet effectivement d'avoir un beau différentiel positif à un peu plus de 5 000 € par an sur un projet à faible budget avec un risque plutôt dilué avec 4 lots au total, donc 4 loyers, donc belle dilution du risque. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire, passez à l'action, pensez à vous surtout, et puis à bientôt. Ciao les investisseurs. Au revoir. Merci, au revoir.